Alors, sujet, l'infidélité. Des points. Erreur ou volonté? L'heure est grave, là ça parle tromperie, infidélité, mensonge, connard, imbécile. L'infidélité, erreur ou volonté? Putain. L'infidélité, clairement, moi je dis c'est une volonté. Parce que tu peux pas aller tromper, enfin tu peux pas te retrouver, même juste te retrouver dans cette situation-là, ça peut pas être une erreur. Parce que, je sais pas, je pars du principe que quand tu sais déjà qu'il y a une certaine attirance, tu vas pas t'aventurer là-bas. Parce que tu sais que ça va mal se terminer, peu importe ce qui va, ça va mal se terminer. Donc pour moi c'est une volonté, ça peut pas être une erreur. Une erreur, ça serait vraiment genre une erreur, on sait ce que c'est une erreur et c'est pas une Il y a erreur. encore même une erreur. C'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. À partir du moment, dans ta tête, sobre ou pas, tu vas vers quelqu'un qui n'est pas censé être là pour toi, c'est que tu as décidé, donc tu as voulu. C'est une erreur dans le sens où on veut se dire j'aurais pas dû. Mais tu as déjà, donc tu l'as voulu. Est-ce que vous avez déjà trompé, vous? Prouve votre silence. Non, c'est arrivé. Ah, toi, t'as trompé, En toi? fait, parce que moi, C'est pas une erreur. Pour moi, ça n'existe pas. C'est une décision, c'est un choix que tu fais, c'est une décision que tu prends. À partir du moment où tu as pris la décision d'aller voir ailleurs, c'est que, bah oui, non, là, tu vas y aller, tu vas prendre. selon ma propre définition de la tromperie, oui, j'ai déjà trompé. Mais pour une autre personne, ça peut ne pas être de la tromperie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a volonté de vouloir changer, aller ailleurs. Il y a la volonté, donc tu y pensais. Exact. Donc tu as projeté déjà que si jamais j'ai la possibilité de, je vais aller. Voilà. Merci. Mais comment on fait pour s'accorder en fait entre deux personnes? Vous mettez en couple, vous n'allez pas vous mettre d'accord sur. Alors tromper pour toi c'est quoi? On fait une liste? Alors, je pense que ça, non. Ça doit être premier degré, ça, deuxième. Ouais, après, il peut y avoir des... Enfin, je défends pas le fait d'aller voir ailleurs ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est une erreur à 300%. Mais après, il y a les circonstances qui font que la personne est, entre guillemets, amenée à aller voir ailleurs, etc. Mais après, ça fait pas de ça... ça fait pas de cet acte-là quelque chose de tolérable, en fait. Donc pour moi, je trouve ça inadmissible. Donc ça suffit. Parce que même, tu vois, les gens, on vous prend sur le fait accompli. C'est pas ce que tu crois. Mais c'est ce que je crois, en fait, parce que c'est ce que je vois. Voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il y a différents types de tromperies. Tu peux avoir la tromperie, genre t'as deux copines, t'as 3, 5, combien tu veux, tu vois. On peut se dire ça, comme on peut dire la personne tu la rencontres en soirée, voilà, ça se fait par accident. Même si voilà. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que c'est pas vraiment voulu parce que ton pantalon tu l'as enlevé. Tout ce que tu as fait, tout ce qui mène au fait que voilà, c'est volontaire en fait, parce qu'il n'y a personne qui t'oblige à enlever ton pantalon, il n'y a personne qui t'oblige à... Tu vois. Je vais te retenir, tu sais, infidélité, c'est pas forcément enlever son pantalon. Ouais, mais c'est ce qui caractérise le plus à l'heure actuelle ce truc-là, donc c'est l'exemple le plus marquant entre guillemets. Maintenant, non, c'est voulu. Et c'est d'autant plus voulu si tu crées toute une relation autour de ta tromperie. Pour moi, la définition de la tromperie, c'est que tu caches la vérité à l'autre, en fait. Donc non, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, voilà quoi. Si vous savez pas vous tenir ou quoi que ce soit, franchement, quitte à mettre un terme, hein, c'est mieux, autant mettez un terme, c'est plus simple. Ça évite, penser aux gens, etc., les cœurs brisés, etc., vraiment non, ça suffit. Ouais, tu sais, les phases, l'erreur est humaine. Bah, c'est forcément une volonté en fait, c'est une erreur voulue. Parce qu'on peut pas dire que l'infidélité... Si. Une erreur voulue. C'est-à-dire c'est forcément une erreur. Quand tu trompes quelqu'un, tu fais une erreur. On est d'accord ou pas? Oui. Non. C'est une mauvaise chose.
Non, tu fais une erreur maintenant. Mais c'est une erreur que tu as voulu faire. Le fait d'avoir cherché, de découvrir, enfin, d'avoir parlé et tout, ça c'est, en fait, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Voilà. Encore, ouais, enfin, c'est pas pardonnable, mais, enfin, je sais pas comment le dire. Je vais pas dire c'est acceptable parce que il y a certaines choses que tu peux pas accepter, mais quand tu viens, tu veux te faire pardonner, tu commences à dire. On a discuté. Déjà, tu commences mal. Vous avez discuté des quoi? Ça dépend comment toi tu gères ta situation. Mais ça peut être tout con. Ça peut être par exemple, je sais pas, toi t'as ton gars, ça se passe pas si bien que ça ces derniers temps. Et je sais pas, tu vois, ton taf, il y a un gars, il est là, il est tout le temps, il est super attentionné, il est cool, tu rigoles bien avec lui. Et tu sens qu'il y a un truc, tu sens qu'entre guillemets, la relation que tu commences à avoir avec ton collègue, tout aussi plate soit-elle, tu sens que c'est un truc que tu recherches et que tu as besoin. Et que tu retrouves plus forcément avec ton gars à l'heure actuelle, bah automatiquement tu peux commencer à rentrer dans une genre de, pas une genre de tromperie, mais à partir du moment où tu sais que ce qu'il y a là, c'est pas ce que tu aimerais qu'il y ait là, tu vas te dire bah hop, tu vas te laisser glisser par là jusqu'à voir jusqu'où ça va, tu vois. Des trucs sur l'instant, tu vois. Et des fois, ça peut être même plus blessant en fait que l'acte physique en lui-même. Parce qu'en fait, vraiment parler avec quelqu'un, en fait, il y a un attachement qui se crée. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la démarche. Pour moi, c'est ce qui blesse le plus. Enfin, après, je dis pas que l'acte, c'est un vieux truc ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est la démarche et le fait de s'attacher vraiment à une autre personne, éprouver aussi des sentiments pour une autre personne alors que t'as déjà... C'est forcément une volonté, moi je veux rien savoir. Histoire de... Ouais, non, j'ai pas fait exprès, j'étais bourrée, je sais pas... Non. Non. On est d'accord. Et Dieu, il nous a fait avec le libre arbitre, c'est pas pour rien. Voilà. Et quand tu trompes, tu choisis. La chair est faible. Moi, j'ai entendu ça, moi. La chair est faible. Ça va, hein, ça va. La chair de l'homme est très très faible. En fait, ça vous regarde. Voilà. En fait, elle est faible, mais ça vous regarde. T'as qu'à aller taffer. T'as qu'à faire du sport de ta chair. Voilà, comme ça, elle Tu solidifie. tapes ta chair. Voilà. Genre, c'est quoi la chair est faible, ça va ou quoi? Après, ça peut s'expliquer. Tu peux dire parce qu'il y a un mal-être dans le couple, parce que ça va pas, parce que peut-être que tu as perdu un truc ou que voilà, tu as besoin de changer. Mais dans ce cas-là, il y a d'autres manières de le faire. Mais frère, en fait, si tu veux aller, sœur, frère, sœur, si tu as décidé d'y aller, vas-y, ne dis pas que oui, l'erreur est humaine, excuse-moi bébé, je suis vraiment désolée. Arrête ça, dis. Qu'est-ce que je manque? Enfin, genre, je manque de quoi? Genre, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, tu vois? Non, tu pourras pas me dire après que oui, mais parce que toi, est-ce que tu m'as dit que je faisais pas ça? Est-ce que tu m'as dit que je disais pas ça? Donc, non, faut pas aussi remettre. C'est ça aussi le problème, c'est que tu vois, les gens qui disent que ouais, c'est des erreurs, c'est parce qu'après, ils vont se défendre en mettant la faute sur l'autre. Ouais, mais en même temps, on fait pas ci, on fait pas ça. Il n'y a pas de souci, on fait pas ci, on fait pas ça, c'est un fait. Viens me dire, va pas là-bas, parce que si tu vas, c'est que tu as voulu aller là-bas. Parce que si tu voulais pas et que tu voulais ce que tu voulais, tu serais venu me voir. C'est à moi que tu dois venir voir d'abord. Si tu vas ailleurs, c'est vraiment que tu as voulu, donc ça sert à rien. Non, mais faut bien justifier, non? Oui, il faut justifier, mais en fait, moi, je préfère quelqu'un qui me dit clairement, ouais, j'avoue, j'ai fait ça. J'ai commis cette erreur, excuse-moi. Tu vois, je préfère quelqu'un qui me dit ça que je suis vraiment désolée, je comprends pas. En vrai, pour pas commettre d'erreur, dès que tu sens qu'il commence à y avoir un truc qui fait que il est fortement possible que tu commences à être attiré par d'autres personnes, parle-en avec ton compagnon ou ta compagne. Tu dis, bon là, je vois que ça commence à devenir un peu trop plat, ça va pas. Ça t'appelle. Donc si tu veux pas que j'aille à gauche, à droite, faut qu'on discute parce que je vais craquer, tu vois? Pour moi, c'est très simple. Volonté plus. Peu importe que t'as fumé trop, ce qui des ganja, t'as trop bu, déjà t'as décidé de ganja, t'as décidé de boire. Donc à partir du moment où ta volonté, elle se fait là. Donc en faisant ce choix-là, C'est un choix de vie. tu te dis, C'est un choix de vie. tu te dis automatiquement, l'état dans lequel je serai, il sera second. Et je risque de faire des merdes. Après, il y a le côté aussi, tu te dis, tu veux pas blesser en fait. Tu te dis, peut-être que si je lui en parle, elle va peut-être mal le prendre. Manger trop de bonbons, ça donne des caries. Tu vois? Tu sais que genre, si tu manges trop de bonbons, tu vas avoir des caries. Tu manges trop de bonbons, boum, t'as une carie. Est-ce que tu vas dire à ton dentiste que t'as pas fait exprès de manger des bonbons? Bah si, tu l'as fait exprès.
ouais, on a déjà des problèmes. Souvent, quand on parle, ça s'arrange pas forcément. Ça crée d'autres problèmes dans certains cas. Donc, la personne, elle m'entend pas quand j'essaye de lui parler, elle m'écoute pas, ou alors elle reprend que le mal, elle pense pas que je pense à bien pour le couple, etc. Et à partir de ce moment-là, bah, tu essayes entre guillemets de fuir cette réalité-là en me disant, mais de toute manière, même si je lui en parle, de mon mal-être, elle va penser que je veux la quitter, que ceci, que cela, alors que c'est pas forcément le cas. Autant mieux avouer dès le début, voilà, t'assumes, même si tu vas avoir chaud. Putain, non, tu t'avoues dès le début. Je dis pas que ouais, non, ça passera, mais peut-être que là, tu vois, la personne, elle va se dire, attends, il m'a quand même avoué, bon, voilà, il faut t'avouer à moitié pardonner. Exactement. En fait, Donc en attendant que ça s'arrange, toi, tu vas chercher ce qui te manque ailleurs. Moi je dis clairement, mais les meufs quand elles trompent, elles cachent. Elles disent pas clairement. Moi, personnellement, ouais, je vais avouer. Moi aussi. Même si genre je vais pleurer et tout, voilà, c'est difficile. Bah en fait, c'est pas forcément en attendant que ça s'arrange, mais tu vas le chercher en te disant ailleurs j'ai ce que je recherche. C'est pas forcément du cinéma, tu sais, avouer, c'est dur des fois d'admettre les choses, tu vois. Mais c'est... non, sérieusement. Mais ça prouve que tu as un certain respect, une certaine maturité. Ça, ouais. Si je comprends bien, si vous n'avez pas ce que vous avez avec votre conjoint ou conjointe actuelle, vous allez voir ailleurs. À partir du moment où tu lui dis, c'est que vraiment tu tiens à cette personne, tu vois. Tu vas pas chercher à lui cacher à chaque fois, oh non, vas-y, et toi, cache-toi là-bas. Non, tu vois, ça se fait pas. Tu peux être comme ça. Je suis désolée. Bon. Bah, admettons maintenant ton compagnon, il te trompe et il vient te dire, écoute Kelly, voilà, j'ai fait une erreur, désolée, j'ai fait une erreur. Genre, pour toi, tu le pardonnes, tu passes à autre chose direct. Bah, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà pardonné. Donc oui, moi je pardonne l'infidélité. Pour moi, c'est pas un problème de pardonner l'infidélité tant que je la prends pas d'ailleurs, c'est-à-dire tant que lui-même il vient vers moi et me dit la vérité. Il dit écoute, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je regrette, et qu'il fasse les efforts nécessaires pour me récupérer, entre guillemets. Je vais pardonner, mais qu'une seule fois. C'est un problème de communication. Tu vois, moi je sais pas, vous êtes un couple, ça fait des années que vous êtes ensemble. Tu mets un peu des piments, un peu de sauce, ketchup, tu as des condiments, moi sauce bakibor, un peu d'équipe, des concombres et tout ce que tu veux. Dis-moi, voilà chérie, écoute, j'ai vu un petit truc là, est-ce que ça t'est dit et voilà, et qu'on fasse une petite soirée. Oh là là. Je sais pas, peut-être, bon voilà, tu vois. C'est pas un carré, tu vas chercher une go dehors et puis maintenant, non, ta femme, c'est ta femme. Ce que tu veux, tu lui demandes. C'est pas genre tu vas dehors et puis après tu vas chercher ça dehors. Il y a des phases aussi en mode, excusez-moi, hein, ma femme c'est ma femme, c'est pas ma pute, c'est pas ma salope. Donc alors gros, tu préfères aller à l'extérieur pour faire des conneries. T'es en train de kiffer sur l'instant, c'est comme tes parents et ta tante qui vient une fois par mois que tu kiffes, tu vois. Vas-y, mes parents ils m'ont saoulé, mais dès que ta tante elle arrive, tu montres tout ton amour, mais elle sait qu'elle va partir. Tu vois, c'est juste le plaisir de l'instant, là tu kiffes. Mais après, tu vas retrouver tes parents qui n'arrêtent pas de te crier dessus pour t'éduquer. Tu vois, c'est avec eux que tu restes tous les jours. C'est avec eux qu'il faut supporter la routine, les épreuves, les leçons de la vie, les punitions. Mais tu restes à la maison. Tu fugues pas. C'est pas pour autant, ouais, ta tante t'a dit, bon, tu peux venir à la maison chez moi, tu vas manger des McDo tous les jours. Non. En mode, parce que je respecte la mère de mes enfants, je peux pas lui demander certaines choses. En gros, tu vas pardonner, genre même s'il recasse, tu vois, genre ton copain il recasse un truc, à te dire, vas-y, toi t'abuses et tout, machin, mais tu passes, tu vois. C'est là où tu fais la différence entre ouais, ça c'est une erreur, tu vois, il a pas fait exprès, tu vois. Le taux de tolérance que tu vas avoir, c'est là où tu sais si c'est une erreur ou si c'est la volonté. Parce que toi, tu pardonnes une fois, passer la deuxième, c'est cuit. Maintenant, admettons, vous êtes tout en couple là, on va dire vous êtes tout en couple. Maintenant, si vous vous êtes trompé, comment vous allez réagir? Vous allez faire comment? Vous allez arrêter. Mais attendez. Vous allez mettre vraiment fin à la relation sans même explication ou autre. Ou bien vous allez laisser le temps d'expliquer, mais réfléchir et peut-être lui laisser une chance. Non, Tu m'expliques. Moi, je pars du principe où il y a des choses qui sont tolérables, point, et des choses qui sont pas tolérables, point. Et moi, pour moi, ça, c'est juste pas tolérable. Donc, à partir du moment aussi où tu laisses la personne,
tu te dis ouais bon peut-être que ça peut arriver, peut-être que nanana. En fait tu lui laisses le champ libre, ça veut dire que elle-même elle va se dire dans sa tête, inconsciemment, hein, elle va se dire il y a une meuf elle est jolie, ah bah vas-y c'est bon ma meuf elle est pisse, genre en gros c'est bon je vais discuter avec elle vite fait. Tu sais pas ce qui se dit à ce moment-là. Les générations d'aujourd'hui, elles prennent pas le temps de discuter. Direct, vas-y, t'as fait ça, allez, casse-toi. Tu vois, encore, les réseaux, les gens, ils vont parler, ils vont venir dire ci, ils vont venir dire ça. Mais toi, moi, madame, toi, monsieur, on n'a pas discuté. Un tel m'a dit que t'as fait ça, et vas-y, c'est bon, casse-toi, toi et moi, c'est terminé. Non, c'est pas comme ça, la vie. Tu préfères cacher? Ouais, grave. Et maintenant, donc tu préfères qu'elle le découvre par elle-même? Non, mais quand tu caches bien, ça se découvre pas. Ah bon? Ah bon? Tu sais pas ce qui s'est passé avec la meuf, tu sais pas ce qu'ils se sont dit avec la meuf, tu sais pas comment ça s'est passé, dans quel contexte, etc. Donc pour moi, ce que tu viens me dire, c'est du caca. Mais après, c'est une question de tolérance. Genre, Et ensuite, c'est vraiment une question de tolérance et de confiance. C'est-à-dire. Exactement, la confiance, c'est sur ça que j'allais rebondir. C'est pour moi, si t'as été capable de faire ça derrière mon dos, qu'est-ce que tu es capable de faire d'autre? Bishop Aline. Mais pourquoi tu vas te faire souffrir et pas pardonner si tu aimes la personne de ouf et que tu es dans une bête de relation? Pourquoi tu vas te faire souffrir en ne pardonnant pas? Tu vas essayer de passer à autre chose, ça va pas marcher et au final, tu aurais pu juste pardonner et qui sait, peut-être qu'il va pas recommencer. Au final, ça vaut pas ce que t'as déjà. Et c'est ça le problème. C'est même pire encore. On connaît tous les trucs à chaque fois, c'est la personne elle est cool, la personne on rigole bien, la personne elle fait des blagues et on s'entend bien. Mais c'est de la surface en fait. C'est ça. Parce que demain, la personne, là, si t'as une galère, elle ferait pas des allers-retours, je sais pas quoi, ou elle ferait pas ce que la personne avec qui t'es, elle a pu faire et elle fera pour toi. Le problème, c'est simplement, c'est comme dit Push, c'est de l'instant. C'est comment tu veux gérer le truc sur l'instant. Et des fois, moi, je comprends qu'il y a des gens qui lâchent l'affaire sur l'instant avec la personne avec qui ils sont parce que justement, ça va plus en fait. Ça va pas et t'as l'impression que tu tombes dans cette spirale de ça va pas, ça va pas, ça va pas. Quand ça va, et alors que tu vois que ça va mieux à côté. Tu sais que c'est pas forcément bon pour toi à long terme, mais ça te fait du bien. Tout se sait un jour ou l'autre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh, ça, tu vois là, ça prend une bonne tournure. Je reparle. Eh, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non. C'est toi et moi, c'est notre confiance. Si j'ai décidé de te marier, toi, c'est pas pour rien. Ouais, mais genre, ça veut pas dire que genre, si tu viens me dire que ouais, c'est une erreur, je dois accepter aussi. Non plus, c'est quoi? C'est vrai. Mais moi, je dis toujours que ouais, la communication, c'est important. Un jour ou l'autre, tu vas dire ah ouais, en fait, t'es Christina. Non. Mais non, mais si tu fais ça, t'es un petit joueur. Tu peux pas faire ça. Non, ça arrive. Même quand tu le veux pas, ça arrive. Tout se sait un jour ou l'autre. C'est comme ça. La nature, elle est faite comme ça. Même si c'est dans 5 ans et que tu te retrouves plus avec cette personne-là, elle le saura un jour ou l'autre. Donc en vrai, ce serait cool d'avoir le droit de craquer un peu à côté pour pouvoir ensuite aller mieux et revenir dans la relation. Sauf que le souci qu'il y avait là, il n'est pas plus pour autant réglé, tu vois. Il y a des choses, hein, je te dis, même une fois, t'allais pas laisser passer. Demain, ton mari te trompe avec ta soeur, tu vas vouloir le quitter. Oui, je suis d'accord. Ça dépend de la tromperie, mais ça dépend. Si c'est une tromperie genre à long terme, avec des sentiments, tout ça, c'est sûr que je pardonne pas. Mais si c'est une tromperie physique, par exemple, admettons, il est à une soirée, je sais pas, il craque, il se passe quelque chose avec une meuf. Mais si qu'on est... Peut-être qu'on a des problèmes dans le couple, ça, je sais pas, mais en gros, ça dépend vraiment de la tromperie. Et si c'est une tromperie genre avec des sentiments, il a entretenu une relation avec une autre meuf, c'est sûr que ça, c'est pas pardonnable. Peut-être qu'avant, c'était plus facile à camoufler parce qu'il n'y avait pas, les réseaux, c'était pas aussi autant d'actualité. Les gens, ils se connaissaient pas forcément. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se connaît, entre guillemets, tu peux cacher. Non, en vrai de vrai, tu peux cacher. Mais explique-moi le problème, parce que comme t'as pas eu les coronesses, t'as attendu que je te pète, que je vois que genre tu m'as trompé comme t'as pas eu les coronesses. Là maintenant, c'est bon, tu t'es fait péter, installe-toi, viens, on s'installe et tu m'expliques c'est quoi le problème. C'est ça. Et carrément, si c'est un vieux problème, j'aime rigoler. Les problèmes que tu mets sous le tapis, ils seront toujours là en fait. Tant que tu nettoies pas, tant que tu fais pas le vrai travail de couple, à savoir vous vous posez, vous discutez, vous discutez, vous vous écoutez, tant que tu fais pas ce vrai travail là, au final c'est que jeter le truc sous le tapis et tu vas chercher ailleurs, tu vas dire ah c'est bien là-bas, c'est cool. Mais ça reste là, les trucs ça reste là, ça s'accumule parce que tu les esquives. C'est ça.
Et encore une fois, on est d'accord en fait sur le fait que. C'est de la volonté, c'est pas une erreur. Totalement. Erreur. 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 C'est une volonté. Et pardon. Vous voyez vous comment vous êtes? Faites gaffe, vous. Faites gaffe. Et moi, il y a des meufs qui me connaissent depuis même pratiquement 5 ans et qui pensent que c'est chelou, mais que genre, je suis gay, des trucs comme ça, tellement ils connaissent même pas ma vie. Ouais. Genre, ouais, on sait pas avec qui il sort, on sait pas avec qui il flirte, tout ça. Et maintenant, si tu veux être discret, tu seras discret. Non, c'est vraiment que tu as menacé la meuf. Et sinon, je t'ai tiré là. Je te bute là. Déjà, premièrement, la tromperie physique pour moi c'est moins pire que la tromperie, on va dire, mentale. Dans le sens où tu as approfondi avec la personne et que tu as même créé des sentiments. Ouais, et donc là, pour moi, c'est même pire que ça. Ça va au-delà du physique, de l'attirance. Ça, pour moi, c'est superficiel tout ça. Mais c'est le problème des couples d'aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile en fait. Là, demain, t'es là, t'es avec ton gars, vas-y, ça te fait chier. Tu te promènes sur Insta, sur truc, oh, il est beau lui. Ah, t'envoies les 2-3 likes, pouf, il follow, il glisse. Après, tu le laisses. Oh, c'est juste une amie, oui, oui. Tout à fait. Si tu restes longtemps avec ton gars, tu sais que voilà, il y a cette confiance-là qui a été créée, etc. Qu'il y a clairement des sentiments qui sont vraiment forts et que tu as confiance en cette personne. Pourquoi au bout d'un certain temps, et je parle en mois comme en année, hein, pourquoi au bout d'un certain temps, la personne elle va aller tout gâcher et aller tromper? Ah, tu veux pas? Ok. Tombe dans la fausse Salut. genre d'ego, fierté, etc. Tu dis, ah, ok, tranquille. Aujourd'hui, on casse, on sait pas recoller, on va acheter un autre. Voilà. C'est bon. Comme dit Pay avec Dibert. C'est grave. Et carrément, des fois, en vrai de vrai, c'est une illusion de sentiment qu'ils trouvent ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Pourquoi me suis-je mariée? Ouais. Bah tu vois, genre dans le film en gros Pourquoi je me suis mariée, Tyler Perry, un des acteurs, il développe une espèce de théorie à ses potes qui s'appelle la règle des 80-20%. Quand tu trouves quelqu'un, quand tu trouves une personne, elle va te convenir à maximum 80%. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches d'emblée. Personne n'est parfait. L'idéal, c'est l'idéal. Tu t'approches toujours de l'idéal, mais pour trouver l'idéal, c'est déjà compliqué. Donc, genre, ce qui se rapprochera le plus de l'idéal, ça, on va dire, on peut juger ça à 80%. Maintenant, tu vas tourner la tête à gauche. Tu vas trouver les 20% qui te manquent. Les 20%, tu te dis, 20% ça peut paraître beaucoup quand tu les as pas. Tu vois, tu te dis, ah purée, regarde, elle est comme ci, elle est comme ça, il y a ci. Même une femme, hein. Ouais, regarde, lui, il fait ci, il fait ça. Mon mari, il n'est pas comme ça. Lui, quand tu fais ça, il réagit. 20%. Si tu as l'art de camoufler, franchement, c'est tout à ton honneur. Félicitations. Hein. Ça s'appelle des maîtres. Mankutu Bechuku. Bon. Moi, je suis dépassée. Non. Pardon. Et tu te dis que tu es prêt à sacrifier 80%. Un 80% pour un 20%, c'est estupido. Stupido. Non, c'est vrai que bon. C'est facile. Après, je sais pas si. Enfin, je pense que bon, l'infidélité, ça date pas d'aujourd'hui non plus. Mais je sais pas pour moi, mais j'ai l'impression que plus les générations passent, bah, plus ça devient de pire en pire. Et C'est moins tabou. C'est moins tabou, ça devient même normal. Tout le monde donne son avis dessus. Ça dépend vraiment de la situation. Hey, tu peux pas savoir ce qui se passe dans le couple des gens. Parfois, il se passe des trucs dans ton couple. Même toi, enfin, je sais pas comment t'expliquer, parfois il y a des problèmes qui n'arrivent pas à se régler, même avec la discussion, avec le temps, etc. Et c'est humain de craquer, tu vois, on peut tous craquer. Non, après, ouais, peut-être il y a des mecs, ils ont l'art et la manière et de cacher les choses, mais moi j'ai toujours dit, de toute façon, tout se sait un jour ou l'autre. De toute manière, t'auras beau dire non, c'est pas vrai, non, nanana, et gros, je vais le savoir un jour ou l'autre. Donc, mens si tu veux me mentir, continue pour toi, mais sache qu'il y a des mains, je vais les savoir. Donc, fais gaffe. Fais gaffe. Et tout le monde est de plus en plus au courant que tout le monde trompe en fait. Et plus les gens sont au courant, plus ceux qui trompent pas et plus ceux qui veulent des trucs sérieux, ils sont sur la défensive en fait. Ah non, c'est pas la solution, mais c'est la facilité. Et généralement, tu choisis la facilité, on est d'accord. Parce que tu vas rencontrer des personnes qui, par peur de ce genre de choses,
bah, elles vont avoir peur de s'investir, elles vont avoir peur de s'ouvrir parce qu'elles se disent, de toute manière, à un moment donné, il ou elle va faire le con ou la conne. Donc voilà, maintenant c'est le problème de notre société, c'est le problème des jeunes de maintenant, de nous, c'est que on a peur soit on se met dans des relations en se disant j'attends qu'il merde, j'attends qu'elle merde, soit on s'y met pas parce qu'on se dit de toute manière ça va mal finir. Dans un couple, la base du couple, hormis les sentiments, même s'il n'y en a pas d'ailleurs, c'est la communication. Faut parler, faut discuter. Yes. Si tu me parles pas, comment ça va se passer? Yes. Ça veut dire que moi je fais ma vie de mon côté. On n'est pas un couple là. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas ensemble, on n'est pas un duo. Tu vois ou pas? Donc pour moi, tu viens, on se pose, tu me dis voilà, moi je m'en fous, hein. Même si tu es là pour me blesser, la vérité ça blesse, ok ça fait mal. Mais au moins, t'as dit la vérité. T'as dit la vérité. Et on avance, on prend les choses. Et carrément, hein, je préfère que tu viens, on parle. Il y a un problème, ok, on n'arrive pas à régler le problème, on se sépare. Erreur pour moi, erreur à 300%. Mais ouais, c'est une volonté. Je pars du principe, ouais, une volonté, voilà. Une volonté. Non, pour moi c'est vraiment une volonté. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que tu veux le faire, c'est une volonté. Ouais. Donc, assumer, en fait, ça sert à rien de vouloir camoufler, vraiment, Miki, désolé. Camoufler ou quoi que ce soit, assume seulement et fin, tu vois. T'en as qui préfèrent être le plus pessimiste possible. Comme ça, si jamais il y a un truc qui se passe, je savais. Voilà. C'est bon. Bien, concentre-toi, Seigneur. Non, c'est son émission. Ouais, c'est vraiment, c'est bon, c'est moi. Concentre-toi. C'est ton émission. Mais après, tu sais, quand t'es amoureux, quitter quelqu'un, c'est difficile. Tu peux pas quitter quelqu'un facilement comme ça, j'en sais quelque chose. Comme ça, c'est plus facile de dire que de le faire. C'est difficile de quitter une personne que si tu l'aimes réellement avec de vrais sentiments, peu importe les problèmes, quitter une personne, c'est archi compliqué. Non, c'est sûr. Peu importe les problèmes qu'il y a, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, il faut parler, mais dis-toi, faut qu'on parle, on se sépare, je sais pas quoi, mais peut-être qu'il a pas envie de se séparer, tu vois. Mais moi, alors qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu aller voir ailleurs et rester avec moi quand même? Tu te rends compte? Tu vas avec quelqu'un, t'as créé une intimité avec lui. Il a son petit truc à la maison et puis il a le plus. C'est ça qui fait que ça. Oui, je suis d'accord, mais ça peut s'expliquer de différentes manières. J'ai dit non, franchement, jamais de la vie. Parce que moi, je suis d'accord avec vous, personnellement, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais on peut vraiment jamais savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui trompe, tu vois. Faut pas tromper. D'accord? S'il y a un problème, on discute, s'il vous plaît. Discuter, la communication, c'est super important. Vous allez au restaurant, si jamais vous savez que vous allez vous battre, vous faites ça à la maison. Mais il faut parler parce que, voilà, briser des cœurs après. À partir du moment où tu pardonnes la personne aussi, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête aussi. Tu sais pas aussi si la personne va dire attends, mais elle m'a pardonné, donc il y a moyen de moyenner, derrière il y a moyen de faire mes bails. T'as quelque chose à ajouter? Je pars du principe que ta partenaire, t'es censé tout pouvoir lui dire. Que ça soit, tu vois, même sur elle, même sur truc, t'es censé tout apprendre. Et t'apprendre tous les jours sur la personne, et sur toi-même aussi. Si tu peux pas discuter avec la personne, c'est qu'il y a un problème. Ou du moins, t'es pas prêt du tout, en fait. Et c'est que l'un des deux n'est pas prêt, et dans ce cas-là, avant de tromper, vaut mieux mettre les freins à main, tu vois. Tu vas aller, tu vas, t'es libre. Mais après, ça dépend de la personne avec qui t'es. Il y a un mec, tu peux le pardonner, il va pas recommencer. Il y en a d'autres, peut prendre ça en mode comme si c'était une faiblesse. Et du coup, il va en jouer, il va continuer. Mais ça dépend. Finalement, tu peux pas vraiment le savoir. Tu t'es pas dans la tête de la personne, tu vois. Donc, c'est une question de confiance. Soit tu décides de redonner ta confiance, soit tu décides qu'elle est totalement brisée, et salut. Assume. Nous, on a créé une intimité émotionnelle, physique. Voilà. Tu vas et tu vas recréer, c'est-à-dire que tu fais aller-retour. C'est quoi? Non. Non. Mais non. Et puis non, il faut pas mélanger. Je suis désolée. Oui. On est un couple. Vous m'agressez là, mais je suis d'accord avec vous. Je suis c'est sa passion dans les cœurs. Là, je sens trop d'animosité de ce côté-là. Je dis rien, tu vois, tranquille, on discute, mais... Un petit débat, t'inquiète pas. Maintenant, genre, j'arrive à capter la nuance de ouais, c'est une erreur volontaire, tu vois, dans le sens où ouais, genre, c'est pas bien, mais tu le fais quand même. Une erreur aussi, c'est vrai que bon, c'est peut-être pas une erreur volontaire, mais en tout cas, c'est mauvais et ça reste volontaire dans tous les cas. Donc, ça revient au même. On est d'accord au moins sur ça, bon. D'accord. Ne pas tromper, hein. Oui.
Non, après, bref. Vous protégez-vous. Fais passer les messages. Faites passer les messages. Volonté. Ça va.